toi. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il a annoncé la mort de sa fille lui-même aux quelques personnes présentes dans la cour de son immeuble à Vallauris. Camilla, 7 ans, n'a pas survécu à ses blessures. La fillette, violemment percutée jeudi soir par un motard qui remontait une file de voitures en roue arrière. Le correspondant d'Europe 1 dans les Alpes-Maritimes s'est rendu au rassemblement qui s'est presque spontanément organisé. Reportage Frédéric Michel. Dans le calme et le recueillement, ils sont venus entourer la famille de Camilla, partager sa douleur et rendre hommage à la fillette de 7 ans fauchée sur un passage clouté. Son père a tenu à remercier tous ceux venus les soutenir, annonçant dignement à la fin du rassemblement la mort de son enfant. On m'a dit qu'elle n'a pas souffert, c'est le plus important. Et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. À Vallauris, mais bien au-delà, l'émotion est grande et la remise en liberté sous contrôle judiciaire du responsable de l'accident choque Wissem, proche de la famille de Camilla. Normalement, ils auraient dû le garder et voir après le relâcher même une fois que ça s'apaise. Mais là, le relâcher pendant que les gens sont en colère, c'est pas bien. Sans haine, ces habitants de l'avenue du Tapis Vert où le drame s'est produit s'interrogent. Il n'était pas connu des services de police, il n'avait pas d'alcool, de drogue. 19 ans, mais bon, quelque part, c'est pas un exemple, quoi. Il aurait peut-être fallu le sanctionner dès le départ. Ils l'ont remis en liberté, ils vont le juger, il va prendre quoi 5 mois de prison et après il sera libéré. Il faut que ce soit plus sévère que ça. Sans antécédent, le jeune de 19 ans sera jugé ultérieurement, le parquet ayant fait appel de la décision de remise en liberté. La question de sa détention provisoire sera à nouveau examinée en début de semaine. Un reportage Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans la région. Non loin de là, à Nice, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin présidera aujourd'hui un hommage national rendu en l'honneur d'Éric Comines, gendarme renversé et tué par un chauffard qui a refusé de s'arrêter à un contrôle routier. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. Et c'est bientôt l'heure. Le réveil a probablement déjà sonné pour 12 millions d'élèves ce lundi. C'est la rentrée pour tout le monde de l'école jusqu'au lycée. Et deux grandes nouveautés, l'expérimentation de l'uniforme, 90 établissements concernés, dont une large majorité d'écoles. Mise en place également des groupes de niveau. D'autres restent en revanche dans les cartons. Dissolution oblige. Le point sur ce qui change et ne change pas, Louise Salé. En primaire, à partir de cette année, toutes les classes du CP au CM2 sont évaluées fin septembre par un test national. Il n'y avait auparavant que 3 niveaux concernés et les programmes auraient dû être renforcés en maths, mais ces modifications ont été reportées. Au collège, la grande nouveauté, ce sont les groupes de besoins qui seront bien mis en place en français et en maths en 6e et 5e, mais dans des formats différents d'un collège à l'autre, faute de profs notamment. Tous les élèves ne seront donc pas regroupés en fonction de leur niveau toute la semaine, comme le souhaitait Gabriel Attal. Concernant le brevet, c'est le flou total. Avec la réforme de l'examen, les épreuves écrites devaient davantage compter que le contrôle continu dans la note finale. Mais les textes officiels ne sont jamais parus et le décret qui devait rendre le brevet obligatoire pour passer en seconde est gelé. Des expérimentations également sont prévues cette année au collège sur l'uniforme et sur l'interdiction du téléphone dans l'enceinte de l'établissement. Une généralisation de ce dispositif a d'ailleurs été annoncée pour le mois de janvier, mais tout dépend du nouveau gouvernement. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1, tient cette enquête Ipsos sur le niveau de l'éducation en France. 7 Français sur 10 estiment que la qualité de l'enseignement s'est dégradée au cours de ces dernières années. Alors nous sommes le 2 septembre, on espère que tous vos enfants auront un professeur dans leur classe ce matin. La France, elle en tout cas, n'a pas de Premier ministre, toujours pas. Non, et le mystère pourrait être levé dans les prochaines 48 heures, dit-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Bernard Cazeneuve, souvent cité comme favori pour entrer à Matignon, sera reçu ce matin à 9h à l'Élysée. Le socialiste tiendrait-il la corde ? Prudence, Xavier Bertrand, président Les Républicains des Hauts-de-France, est attendu, lui, dans l'après-midi. Arthur Delaborde. Son rendez-vous avec le président va-t-il acter son arrivée à Matignon ? À l'Élysée, on considère Bernard Cazeneuve comme l'un des rares à pouvoir éviter la censure en le nommant. Emmanuel Macron estime aussi qu'il pourra fracturer le nouveau Front populaire. Dans l'entourage de l'ancien Premier ministre socialiste, on souligne qu'il est un homme d'État prêt à s'engager, mais on tempère aussi en précisant que ce n'est que le début des négociations. Reste à savoir si Emmanuel Macron ne choisira pas au bout du compte d'écouter Nicolas Sarkozy et son appel à nommer un Premier ministre de droite. Le chef de l'État brouille les cartes puisqu'il recevra également aujourd'hui le président LR de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Si elle peut encore réserver des surprises, la fin du feuilleton approche, promet l'entourage d'Emmanuel Macron, en laissant entendre que le nom du nouveau Premier ministre sera connu dans les prochaines 48 heures. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. En Israël, cet appel à la grève générale aujourd'hui.
Grève générale et manifestation depuis hier soir. Vous entendez la foule israélienne hurler sa colère après la mort de 6 otages, corps retrouvés dans les tunnels du Hamas, tués par leurs geôliers, assure le gouvernement, tués par votre politique jusqu'au boutiste, répondent les syndicats et les familles israéliennes. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Oui, à Tel Aviv, c'était la manifestation la plus importante depuis le 7 octobre. Hier soir, à la demande des familles des otages, une foule compacte se rassemble devant le ministère de la Défense. Les slogans repris par la foule, un accord maintenant ou encore en vie, pas dans des cercueils. Sur scène, l'une après l'autre, les familles des otages expriment leur peur, leur colère surtout. Un accord aurait dû être conclu depuis longtemps, disent plusieurs d'entre elles. Elles voient un responsable, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La manifestation s'achève par quelques affrontements. Des manifestants bloquent l'autoroute en contrebas avant d'être dispersés par la police. Les Israéliens sont appelés à manifester à nouveau aujourd'hui et à faire grève pour un accord de libération des otages. Dès ce matin, le pays est en grande partie bloqué. Entreprises, restaurants, services municipaux ou encore l'aéroport sont à l'arrêt. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Élection régionale en Allemagne et très forte poussée de l'extrême droite dans 2 Länder de l'ex-Allemagne de l'Est. L'AfD remporte Thuringe et se trouve au coude à coude avec la CDU en Saxe. Résultat pas encore définitif. Ouais, on en parlera avec Vincent Hervouette tout à l'heure à 7h40. Venons-en à ce procès à la fois hors norme et sordide qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour criminelle du Vaucluse, celui d'un mari qui invitait des inconnus à violer sa femme inconsciente. 51 accusés au total comparaîtront devant cette cour composée exclusivement de magistrats professionnels. Le mari sur le banc des accusés lui aussi a drogué sa femme pour l'offrir à des hommes recrutés sur un site de rencontre pendant près de 10 ans. Procès prévu jusqu'au 20 décembre. 7h07, les Jeux paralympiques et un week-end très prolifique pour les équipes de France. Ah oui, 9 médailles dont 3 en or. Le titre olympique pour Marie Patouillet en poursuite individuelle, Tanguy de la Forest au tir à la carabine et Emeline Pierre sur 100 mètres nage libre. La joie de la nageuse française chez nos confrères de France Télévisions hier soir. Franchement, j'ai aucun souvenir de la course. J'ai juste essayé de le gérer à ma manière, comme je sais faire avec mes forces. J'étais stressée, j'ai pas réussi à dormir de la journée. J'avais juste envie de bien faire et de monter sur la boîte. Il y a 2 ans, j'étais au fond du trou après Tokyo, j'en ai vraiment bavé. Ma santé mentale, elle était au plus bas. Je suis arrivée à Brest avec si peu de confiance en moi. Et toutes les personnes que j'ai réussi à rencontrer à Brest ont réussi à me faire briller ce soir. Et c'est extraordinaire, je remercierai jamais assez mes proches. Et assez le club de Brest, mes copines, toutes celles qui ont été là aujourd'hui, qui sont là dans les gradins pour cette course, c'est fantastique. La nageuse Emeline Pierre, la France remonte à la 5e place au tableau des médailles. Et puis le football, dernier match de la 3e journée de Ligue 1. Victoire du PSG à Lille, 3-1 hier soir. Les Parisiens prennent seuls les commandes du championnat. Marseille et Nantes complètent le podium provisoire à 2 points du leader. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09.